Bonjour, je m'appelle Nevena et je vais vous présenter le projet de stage que j'ai complété à l'Institut national de santé publique du Québec. Mon projet portait sur la surveillance du syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant ou le SIM. Cette analyse de données a été faite dans le cadre du mandat de vigie sous l'enquête du directeur national de santé publique dans le contexte de la COVID-19. Le SIM est un enjeu émergent qui affecte surtout les enfants. Sa surveillance est cruciale pour caractériser le risque associé à la COVID-19 chez les enfants, car la littérature suggère l'existence d'une association temporelle entre ces deux conditions. Dans mon projet, je m'intéresse aux données médico-administratives car elles sont accessibles, peu coûteuses et elles offrent une large couverture populationnelle. Par contre, elles sont aussi associées à des délais de complétion. La surveillance du CIM au Québec est effectuée à l'aide du registre de déclaration de cas provenant d'une directive ministérielle émise en janvier 2021. Cette méthode a l'avantage de rapporter les cas en temps réel, de contenir des données cliniques et d'être validée cliniquement par des équipes médicales. Par contre, un tel registre peut être dispendieux, exigeant pour les équipes médicales et sa continuité incertaine. Mon projet veut évaluer s'il serait possible de faire la surveillance du CIM au Québec à partir de données médico-administratives. Les bases sélectionnées sont composées d'un jumelage entre Médico et TSP. Médico contient les données sur les hospitalisations dans la province et TSP est la banque de données épidémiologiques pour la vigie de la COVID-19 au Québec. Afin d'évaluer la validité de ces bases de données pour la surveillance du CIM, nous les avons comparées à celles du registre, ce dernier étant considéré comme la mesure étendard de la surveillance du CIM au Québec. La figure présentée ici montre une comparaison entre le nombre d'hospitalisations associées au CIM en bleu pâle et le nombre de cas de CIM rapportés au registre en bleu foncé. On y observe que les nombres de cas sont similaires entre les deux sources de données. De plus, la sensibilité et la valeur prédictive positive calculée entre le registre et les données médico-administratives se trouvent très près de 1 avec 0,87 et 0,85 respectivement, ce qui signifie que les deux sources de données rapportent presque les mêmes cas. Cette figure représente le statut COVID-19 des cas de SIM identifiés à la fois par le registre et par Medeco. On observe que les données médico-administratives en orange identifient une plus grande proportion des cas de SIM avec un statut COVID-19 positif que les données du registre en jaune. Cela suggère que les données médico-administratives sont plus précises que le registre pour apporter le statut COVID-19 des cas. Cette étude suggère que les données médico-administratives représentent une source de données valide et complète pour la surveillance du CIM. Dans un contexte où le besoin d'informations sur le CIM n'est pas immédiat, les données médico-administratives pourraient être à la source d'un programme de surveillance du syndrome qui serait efficace et valide.